Et puis je coupe ta tête au nom de Jésus. Amen. La sorcellerie, c'est. Mais quand il y a un esprit de Babamélé qu'on appelle le dragon dans une famille, les gens meurent en cascade. Parce que le dragon ne se nourrit que du sang humain. Amen. Vous m'avez bien vu? Et cet esprit-là, il se nourrit que du sang humain. Et quand il est là dans la famille, c'est fini. Il y a des morts en cascade. Et quand l'esprit de Babamélé qu'on appelle le dragon est dans une famille, ça envoie la pauvreté et l'échec. Yeah. Ce dragon-là, il envoie la pauvreté et l'échec. Amen. Amen. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a ouvert les yeux, il s'est venu m'attaquer. Vous savez, nous qui venons vous délivrer là, c'est nous, c'est à nous les esprits ont fait. Pas vous. Amen. Oui, ils ont fait à nous. Parce qu'ils voulaient vous voir toujours dans la souffrance. Vous êtes comme leur prisonnier. Donc quelqu'un qui vient vous libérer là, c'est à lui l'esprit à faire. Donc je savais quel esprit devait me combattre. Amen. Amen. Donc cette nuit, c'est pour ça qu'on fait cette nuit, le Seigneur a mis fin à cette souffrance. Dis Amen. Amen. Il faut prendre cette parole comme une parole de foi. Amen. Amen. Il faut croire qu'à partir d'aujourd'hui, les choses vont commencer à aller. Pour ceux qui sont là et qui ne sont pas là, Amen, cette prière va les atteindre au nom de Jésus. Amen. 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 En fait, au sein de cette famille sont des cadres, des hommes importants du pays. Amen. Amen. Des hommes qui vont venir construire ce village. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Nous allons poser un acte ce matin. Comme j'ai dit, le prophète, il est un voyant, il est dans les actions prophétiques. Amen. Il n'a pas besoin de durer dans ce qu'il fait. L'acte prophétique qu'il pose règle la notion de problème. Amen. Nous allons lire un peu un passage dans le livre des rois. Amen. Amen. Ok, je fais la lecture. Seigneur, merci pour ta parole. Bénis-la au nom de Jésus. Amen. Amen. 2 Rois, le chapitre 2, à partir du verset 9, 19 plutôt, au verset 20. Verset 22 plutôt. Je fais la lecture. 2 Rois, le chapitre 2, à partir du verset 19 au verset 22. Je fais la lecture. Les gens de la ville disent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon. Comme tu le vois, mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf, mettez-y du sel. Et il lui apporta, il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'ai assaini ces eaux. Il n'y aura plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Amen. Et regardez, un homme qu'on appelle Élisée, la tronche Élisée, c'est quelqu'un qui a marqué, n'est-ce pas, l'histoire d'Israël. C'est quelqu'un qui avait eu une forte onction sur sa vie. Élisée était le fils spirituel d'Élie, le Tishbite, le grand prophète qu'on appelle le prophète de feu. Amen. Élie était en train de former, il formait Élisée. Lorsque Élisée a commencé à convoiter, l'onction de la puissance qui était sur Élie. Et alors Élisée dit à Élie, son patron, s'il te plaît, je sais, comme tu le dis, que Dieu va t'enlever dans un char de feu. Mais donne-moi, je veux, la portion de la puissance qui est sur ta vie. Amen. Parce que Élie, le Tishbite, était un homme de miracle. Amen. Celui qui a arrêté la pluie pendant 3 ans et demi. Et c'est le même Élie qui a prié, la pluie est descendue. Et c'est le même Élie qui a prié, le feu est descendu du ciel pour consumer l'Holocauste. C'est ce même Élie qui a tué les faux prophètes des Baals. En autant on dirait les sorciers en son temps. Il les a tous éliminés. C'est ce même Élie qui a eu le miracle avec cette femme. Amen. De nourriture dans la maison. Alors Élie était un homme de puissance. Élie était un homme de miracle. Voilà, Élie a dit à Élisée. C'est vrai, tu me demandes quelque chose de très difficile. Parce que l'onction, vous savez, quand Dieu te donne une force, tu as en même temps l'objet d'attaque.
Amen. Amen. L'enjeu de beaucoup de choses. Il dit, tu me donnes une chose difficile. Mais regarde, je te dis une chose. C'est lorsque tu me verras monter dans le char de feu, que tu recevras la puissance de la force que Simon. Effectivement, Élisée a vu Élie monter. Amen. Amen. Et Élie a fait tomber son manteau. Élisée a récupéré le manteau qui est symbole de puissance. Alors il revenait là parce qu'il venait de faire son mec qui est parti. Élie n'a pas connu la mort naturelle. Alors Élie est mort, Élie est parti plus tôt. Dieu l'a enlevé. Alors voici que Élisée va recevoir la double portion de la puissance qui était sur Élie. Amen. Amen. Alors il est rentré dans une ville qu'on appelle Jéricho. Et dans cette ville-là, c'est vrai que les gens étaient bien. Mais eux, ils remarquaient quelque chose, de l'eau n'était pas potable. Il y avait un problème d'eau. Tous ceux qui buvaient de l'eau avaient des problèmes. Mais vous savez, l'eau symbolise, l'eau est source de vie. Ça veut dire qu'en réalité, la vie était mauvaise. C'est vrai qu'on voit, il y a des trucs, mais dans la famille, en réalité, il y a un problème. Quand on regarde la vie des gens, on a l'impression que les gens n'avancent pas. Parce qu'il a dit, il y a la stérilité dans la Jéricho. Il y avait la stérilité. L'eau est mauvaise, mais en même temps la stérilité. On sent que tout est bloqué. Stérilité, c'est le symbole d'échec, de blocage. Amen. Amen. Célibat, on n'avance pas. C'est la pauvreté. Amen. Amen. Alors regardez ce qui va intéresser. Regardez Élie. Élisée n'est pas venu là chasser des mots. Il a envoyé tout le monde, il dit, allez-y. Ici on dit, il dit, apportez-moi un plat neuf et apportez une vie du ciel. Il va faire un acte aussi. Amen. Amen. Le verset 21, il alla vers la source des eaux. On dit, il alla vers la source des eaux. Amen. Amen. Je vous dis, c'est ici. Amen. Amen. Vous venez d'ici. C'est comme une source des eaux ici. Amen. Amen. Et c'est ici qu'on a besoin de poser un acte prophétique. Je vous ai dit, l'eau, c'est le symbole de vie. De poser un acte prophétique pour délivrer, pour vous libérer. Et regardez ce qu'il a fait. Excusez-moi. Il alla vers la source des eaux, il jeta du sel et dit, il a prononcé une parole. Amen. Il n'a pas allé vers de l'eau pour chasser l'esprit de Mami Wata. Vous dites, Mami Wata, sors, brille, sors. Non. Il n'a pas attaqué l'esprit. Mais il a posé un acte prophétique, il a parlé. Il a donné une parole en tant que prophète. Il dit ici, au verset 21, il alla vers la source des eaux, il jeta du sel, il dit, et fut par l'Éternel. Amen. Amen. Voici la parole. La parole est une force. La parole peut changer les données. Parce que c'est avec la parole que Dieu a créé l'ordre. On dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Parce qu'il est une puissance créatrice. C'est pour cela que c'est la parole contre la parole. Satan a ordonné. Satan avait dit que vous n'avez pas réussi. Ça c'est le plan du diable. Mais il y a pas une autre parole qui est venue. N'est-ce pas révoquer cette parole de malédiction sur votre vie. C'est ce que je suis venu faire ce matin. Amen. Il a menti. Tout ce qu'il avait décidé de faire. Et maintenant échoué, il faut une parole dite. Et si par l'Éternel. J'enseigne ses eaux. Vous comprenez? Il dit j'enseigne ses eaux. Il n'aura plus ni mort, ni stérilité. Amen. 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 Il a parlé à la mort et à la stérilité. On dit ici le verset 22, et les eaux furent assainies. Amen. Amen. Jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Amen. Selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Le diable continuait d'agir dans cette famille. Parce qu'il n'y avait pas une autre parole pour venir, n'est-ce pas, contredire, attaquer sa mauvaise parole. Alléluia. Amen. Il est venu, il a parlé. Il dit, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura ni mort, ni stérilité. On dit, selon la parole de l'Éternel, jusqu'à aujourd'hui, cette parole entend d'agir sur Jéricho. Amen. Amen. Je suis venu ordonner au monde des ténèbres de lâcher carrément votre vie. Amen. Vous savez, je vous dis une chose. La malédiction sort du mot diction. Malédiction. N'est-ce pas? La diction, c'est la parole. Amen. Amen. Donc la parole n'est pas un démon. Non. C'est une diction. Donc c'est la bonne parole qui vient nous mener la mauvaise parole. Donc ne chasse pas les démons de malédiction.
on révoque la malédiction. On l'annule. Parce que je vais le faire. Amen. C'est pas parce que je vais lui poser un acte. C'était vraiment important pour moi. Parce que c'est ici la source. À partir de maintenant, je rentre en contact. C'est-à-dire à partir de l'acte prophétique, nous rentrons en contact avec tous les membres de la famille. Pour libérer leur vie. C'est pas